Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. La joie du Seigneur est notre force, car il nous délivre tous les jours des combats visibles et invisibles. Nous bénissons son nom une fois de plus encore pour l'œuvre qu'il a bâtie à l'intérieur de chacun. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu sous le thème « Combattre le bon combat et vivre en vainqueur ». Dans Sophonie, le chapitre 3, le verset 17, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Notre combat, bien-aimé, n'est pas pour la victoire, car nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Quelqu'un dira, si tel est le cas, alors pourquoi se battre? Dans Jude, le chapitre 1, le verset 3, il est écrit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, qui était transmise aux saints une fois pour toutes. » Alors, en voici une des raisons pour lesquelles nous devons combattre. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et nous n'avons pas besoin de combattre pour avoir la victoire parce que nous l'avons déjà. Alors, s'il y a un combat que nous devons engager, c'est le combat de la foi. Il est important que chacun suspend pour un instant toute activité, toute distraction pour se tenir devant Dieu et se poser des questions sur sa raison d'existence ici-bas. Fais une pause, mon frère, fais une pause, ma sœur, et pose-toi la question, quelle est la raison de ton existence? Pourquoi Dieu t'aurait créé? Le culte est d'abord personnel avant d'être collectif. La vie chrétienne est une relation entre Jésus et chacun. Ta mission n'est pas collective. Exerce-toi au combat pour remplir ta part de contrat et respecte l'ordre de mission que Dieu te donne. Parce que lorsque tu es venu sur terre, le Seigneur a sûrement donné un ordre de mission, une ligne de conduite et une fiche suivant laquelle tu dois marcher. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 17, il est écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Les choses ne seront plus les mêmes. La vie n'aura plus le sens que nous avons connu il y a 2 ou 3 ans. Alors aujourd'hui, nous devons nous adapter aux circonstances actuelles et nous devons combattre le bon combat de la foi. Comme le prophète, comme le sacrificateur, je vais dire comme le prophète Élie, dans 1 Roi 17, le verset 2 à 3, la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. » Élie, après une démonstration de puissance, s'est vu être poursuivi. L'Éternel lui a ordonné de se cacher. Donc tu n'es pas l'exception. Ne te bats pas inutilement ou pour ceux qui ne sauvent pas. Bats-toi pour ton salut et pour la foi. Il y a des situations où il ne faut pas lutter. Il y a des situations où il ne faut pas résister. Il y a des situations où il ne faut pas demeurer au même endroit. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie où le Seigneur t'encourage à partir, à abandonner, à lâcher prise, à laisser tomber et à partir de l'autre côté. Tu te replies, tu te caches pour un instant et pour ressortir en force. Alors le Seigneur est notre guide et il ne nous abandonnera pas dans ce combat. Il nous soutiendra toujours. Alors ce matin, nous voulons prier. Seigneur, nous ne sommes pas en punition, mais sous le coup de ta grâce. Car tu as donné ta vie pour nous. Tu veux nous montrer ton amour au travers des événements actuels. Nous te rendons grâce et nous prions que tu puisses prendre le contrôle de toute situation dans nos vies. Que tu nous guides, que tu nous diriges. Nous prions, Seigneur, que dans nos épreuves, que dans nos combats, que nous sortions vainqueurs, que nous demeurions fermes et inébranlables, parce que tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Laisse que tout l'honneur, la gloire te reviennent. Soutiens notre foi, affermis-nous chaque jour, dans le nom puissant de ton Fils et unique Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bonne et excellente journée. Que la paix du Seigneur et la grâce soient votre partage.
Que tout ce que vous allez faire puisse connaître une réussite. Que tout lieu où fera la plante de vos pieds, que Christ vous le donne en possession. Et que toute arme de l'ennemi forgée contre vous soit annulée sans effet. Tout mauvais sort dressé contre vous tombe sous le pouvoir du Saint-Esprit. Tout beuvrage mortel, tout empoisonnement contre vos vies soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la paix, recevez la grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen.